As-tu déjà posé cette question? Et si j'avais déjà rencontré mon âme sœur sans même m'en rendre compte? Nous imaginons souvent l'amour comme des feux d'artifice, des étincelles ou un grand signe dramatique venu du ciel. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu amène dans ta vie la personne qu'il a choisie pour toi, cela ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. En réalité, cela paraît souvent ordinaire, mais profondément aligné avec son plan. Si tu as prié, attendu, ou même douté que le véritable amour arrive un jour dans ta vie, ce message est pour toi. Car la réponse que tu cherches n'est peut-être pas loin dans le futur. Elle est peut-être déjà en mouvement, ici et maintenant. La question n'est pas de savoir si Dieu agit. La vraie question est, le reconnaîtras-tu lorsqu'il le révélera? Aujourd'hui, je veux partager avec toi 4 façons puissantes par lesquelles Dieu te présente ton âme sœur, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et à la fin, je crois que tu repartiras avec la paix, la clarté et une confirmation pour la saison que tu traverses. 1. Dieu te prépare avant leur arrivée. Avant que Dieu n'envoie quelqu'un dans ta vie, il te fait d'abord passer par une saison de préparation. Pour lui, l'amour ne se limite pas à la chimie. Il s'agit d'alliance. Ce n'est pas une question de discussion tard dans la nuit ou de papillon dans le ventre. C'est une question de but, d'appel et de destinée. Une âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui te fait te sentir bien. C'est quelqu'un qui va construire avec toi, prier avec toi et marcher à tes côtés, en accord avec le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas simplement une personne. Il prépare ton cœur à porter cette personne correctement. Pense à ton cœur comme à un sol. Un bon jardinier ne jette pas des graines sur un terrain rocheux. Il commence par retourner la terre, enlever les mauvaises herbes et retirer les pierres afin que le sol puisse produire du fruit. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Avant de planter quelque chose de sacré, il travaille la terre de ton âme. Il arrache les mauvaises herbes des relations passées, brise les zones durcies par la trahison et enlève les pierres de la déception et de la perte. Car voici la vérité. L'amour ne peut pas prendre racine dans un sol non préparé. Aucune relation, aussi prometteuse soit-elle, ne peut s'épanouir dans un cœur non guéri. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent. La préparation ne ressemble presque jamais à de l'amour. Elle ressemble souvent à un retard. Mais ce retard n'est pas un refus, c'est un alignement divin. Dieu dit « Je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas encore prêt à porter ». Regarde Adam dans Genèse 2. Avant même que Dieu ne lui présente Ève, Adam avait déjà son identité, son but et son épanouissement en Dieu. L'Écriture dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Genèse 2:15. Adam n'était pas seul intérieurement, son âme était déjà comblée par Dieu. Quand Ève est arrivée, elle ne l'a pas complétée, elle l'a complémentée, c'est le modèle divin. Si tu sautes cette saison de préparation, tu risques d'apporter des blessures non guéries dans quelque chose de nouveau. Tu pourrais t'installer dans une relation par solitude et appeler cela de l'amour. Et ce qui commence avec des promesses peut se terminer dans la douleur. Mais si tu acceptes l'attente, si tu permets à Dieu de te guérir, il te préparera à une relation qui ne sera pas seulement excitante, mais éternellement impactante. Souviens-toi de ceci. Dieu ne te punit pas en te faisant attendre, il te prépare. 2. Vos chemins se croisent de manière inattendue. Lorsque Dieu te présente ton âme sœur, cela suit rarement tes plans. Il agit selon son dessein, pas selon tes préférences. Le monde appelle cela une coïncidence ou de la chance, mais le ciel appelle cela la providence. Certaines personnes que tu as déjà rencontrées, ou que tu es sur le point de rencontrer, ne sont pas des accidents. Ce sont des rendez-vous divins, orchestrés non par tes efforts, mais par l'alignement de Dieu. Pense à Ruth. Dans Ruth 2, l'Écriture dit « Il se trouva par hasard qu'elle entra dans le champ de Boaz. » En apparence, cela ressemblait au hasard. Mais rien n'arrive par hasard quand Dieu est impliqué. Ruth ne cherchait même pas un mari. Elle servait simplement Naomi. Elle marchait dans l'obéissance, et son obéissance est devenue le chemin vers une connexion qui a changé sa vie. Voici le principe. Dieu te présente ton âme sœur pendant que tu marches dans ton appel. Le psaume 37, 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme qui lui plaît. » Remarque bien, il est question de pas d'immobilité. Dieu guide les personnes qui sont en mouvement. Celles qui continuent de servir, de grandir et d'obéir, même lorsqu'elles ne voient pas encore toute l'image. Peut-être que c'est ce travail inattendu, cette mission spirituelle, ou même ce déménagement vers une nouvelle ville.
Ce qui te semble ordinaire est peut-être une chorégraphie divine. Alors ne méprise pas l'endroit où tu te trouves. Ne néglige pas ce qui paraît petit, car parfois, ton âme sœur apparaît pendant que tu fais simplement ce que Dieu t'a demandé. 3. Ton âme sœur fortifie ta foi. Une relation ordonnée par Dieu ne concerne pas seulement les émotions, mais l'élévation. Une véritable âme sœur ne se contente pas de toucher tes sentiments, elle édifie ta foi. L'un des signes les plus clairs qu'une personne vient de Dieu est que votre relation te rapproche de Christ, et non l'inverse. Dans Genèse 24, le serviteur d'Abraham pria pour recevoir la direction de Dieu afin de trouver une épouse pour Isaac. Avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca apparut. Elle n'était pas seulement attirante, elle était une réponse à la prière. Voici la leçon. Une âme sœur s'aligne avec ce pourquoi tu as prié. Elle ne te pousse pas à compromettre tes convictions. Si tu dois cacher ta foi, étouffer ton appel ou tolérer le péché juste pour garder quelqu'un, ce n'est pas de l'alignement, c'est une distraction. Regarde Priscille et Aquilas dans Acte 18. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient des bâtisseurs du royaume. Ils enseignaient la parole, accueillaient le ministère chez eux et voyageaient même avec Paul. Leur relation n'était pas fondée uniquement sur la compatibilité, mais sur une vision spirituelle commune. C'est ce que Dieu veut. Pas seulement de la romance, mais du but. Pas seulement des papillons, mais la construction du royaume ensemble. Alors pose-toi cette question. Cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Car lorsque Dieu envoie la bonne personne, elle n'affaiblira pas ta foi, elle la fortifiera. 4. Dieu confirme par l'autorité spirituelle. Enfin, lorsque Dieu ordonne une relation, il ne laisse pas la confirmation uniquement entre toi et cette personne. Il utilise souvent, autorité spirituelle et des conseils remplis de sagesse pour confirmer ce qu'il a déjà déposé dans ton cœur. Proverbe 11, 14 dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Regarde les Écritures. La famille de Rebecca a béni son union avec Isaac. Boaz a cherché l'approbation des anciens avant d'épouser Ruth. Dans les deux cas, les relations n'étaient pas seulement confirmées en privé. Elles étaient affirmées publiquement par une autorité pieuse. Cela ne signifie pas que tu as besoin de l'approbation de tout le monde. Mais cela signifie que Dieu fournit souvent une confirmation à travers des voix sages, guidées par l'Esprit, qui se soucient de ta destinée et pas seulement de tes émotions. Souviens-toi, l'ennemi peut contrefaire les sentiments, mais il ne peut pas contrefaire un discernement constant chez des conseillers pieux. Si des croyants matures, qui aiment Dieu et marchent dans le discernement, ressentent la paix à propos de ta relation, c'est significatif. S'ils ressentent une alerte, écoute-les. Leur avertissement peut être la protection de Dieu, un mot pour le cœur qui attend. Peut-être attends-tu, pries-tu et te demandes-tu si l'amour fait seulement partie de ton histoire. Laisse-moi t'encourager. Dieu ne te prive pas de l'amour, il le raffine. Tu n'as pas besoin de courir après ce que le ciel est en train d'organiser. Tu n'as pas besoin de t'installer par solitude. Et tu n'as pas besoin de compromettre tes valeurs pour te sentir désiré. La personne que Dieu a pour toi te rencontrera dans ton appel, pas dans ta panique. Tu n'auras pas à supplier pour son attention, ni à te perdre pour mériter son affection. Et lorsque le moment viendra, cela ne semblera pas seulement juste, ce sera juste, car ce que Dieu orchestre, il le soutient aussi. Alors si tu attends, continue de faire confiance. Si tu guéris, continue de te livrer à Dieu. Si tu sers, continue d'avancer. Car les plus belles histoires sont toujours écrites par l'auteur de l'amour lui-même. Et lorsqu'il te présentera ton âme sœur, la connexion ne bénira pas seulement ton cœur, elle glorifiera son nom. Ton histoire n'est pas terminée. En réalité, le meilleur chapitre est sur le point de commencer.